préparer les 10 ans des Amis, les animateurs se sont retrouvés à l'Alpi. Ils sont les forces vives de ces lieux d'accueil. Leur implication personnelle joue beaucoup dans le dynamisme des ateliers. Leurs profils sont très divers. Certains ont suivi des formations d'animateurs, alors que d'autres étaient plus spécialisés dans l'informatique. Alors personnellement, avant de travailler ici, j'étais technico-commercial dans une entreprise au Pays Basque où l'on commercialisait un logiciel de gestion commerciale sur le territoire espagnol. Donc j'ai eu envie de changer d'univers, et j'ai eu connaissance de la création de ce centre multimédia. Et donc la collectivité proposait un contrat à durée déterminée d'une année pour essayer de lancer cet établissement. Donc c'était en 1994, c'était vraiment il y a très très longtemps. À cette époque, on ne parlait pas encore d'Internet. C'est une époque qu'on a du mal presque à imaginer aujourd'hui. Alors moi, j'étais pas forcément prédestinée à de l'informatique, plus au côté animation avec des enfants, des jeunes. Après, il s'est trouvé que par un peu hasard, j'ai atterri ici puisque il y a eu une place de disponible, enfin la personne est partie. Et donc en fait je m'y suis mise parce que ça m'intéressait et puis en fait je me suis bien prise au jeu aussi et donc j'ai voulu aller plus loin, donc je me suis formée, fait des petites formations pour apprendre un peu plus. Et c'est vrai que maintenant c'est un outil que j'aime bien et j'aime bien animer des ateliers, que ce soit avec les enfants ou les personnes âgées. Moi j'ai un DUT informatique, après j'ai fait un emploi jeune dans un collège à Saint-Pierre-du-Mont où là j'ai eu l'occasion de travailler avec les gamins, leur faire des petites initiations à l'informatique. J'ai accroché de suite dessus et puis je me suis retrouvé à R où ça a été un petit peu la même chose mais pour un public totalement différent, un public d'adultes. Alors moi ça a été un parcours un peu différent, j'étais en BTS assistant de gestion de PME-PMI. Et ensuite, j'ai trouvé un job sur Souston par la mairie en tant qu'animateur TIC, technologie d'information et de communication. Donc ça a été la salle où je travaille actuellement, sauf que c'était sous mairie et dès 2002, dès la création du comité de commune. Donc j'ai travaillé au même poste pour la communauté de communes Marraine de Côte-Sud. Moi j'ai fait un BTS informatique de gestion, donc j'avais un profil technique. Mais pendant ce temps-là, pendant les vacances scolaires, comme tout étudiant, pour se faire un petit peu d'argent, j'étais animateur en centre de loisirs, puisque j'ai mon BAFA. Et donc j'ai été directeur adjoint en centre de loisirs également. Et après, côté professionnel, par contre, je me suis orienté plus vers le technique et je suis arrivé à l'Ami de Tyros à la création en juillet 2001. Et ensuite, donc maintenant, mes missions ont évolué. Donc je ne suis plus directement sur l'Ami, mais j'ai en charge de la responsabilité des Amis. Les publics ont-ils changé au cours de ces 10 dernières années? Voilà une question qui semble quelque peu diviser les animateurs. Alors c'est vrai que le public a quand même pas mal évolué. Le public, je pense qu'il est sensiblement également le même. Le public a changé. Les publics ont évolué, je dirais non, on a toujours le même type de public. Non, le public a beaucoup évolué parce qu'au tout début, j'avais qu'un public enfant en fait. Je ne me suis pas lancée sur le public retraité. Au départ, il n'y était pas forcément, cette demande. Il n'y était pas forcément. Puis petit à petit, elle est arrivée. Puis de fil en aiguille, la demande a vraiment augmenté. Et puis ils reviennent d'année en année. Ils ont envie de continuer. Donc en fait, moi, ça m'a permis aussi d'évoluer, de faire évoluer les animations, pas qu'aux enfants, et de faire aussi de l'intergénérationnel à certains moments, quoi. Je défends toujours le côté animation. Je fais de l'animation et je ne fais pas de la formation. Pour moi, c'est deux notions qui sont complètement différentes. Et puis, on ne vient pas chercher la même chose sur un atelier d'animation que sur un atelier de formation où, pour moi, ça a plus une visée derrière professionnelle, peut-être une remise de diplôme, etc. Ce que tous soulignent et apprécient particulièrement, c'est le lien très fort qui se tisse avec les publics. C'est à la fois une difficulté et une richesse des amis aussi humaines, de partager avec des personnes donc, de tout âge, de toute origine, puisque nous avons aussi mené des actions avec un groupe, notamment qui avait des difficultés avec la langue étrangère, donc soit les personnes d'origine étrangère, soit des personnes d'origine française illettrées.
plus après on a des demandeurs d'emploi, des personnes âgées. Ça nous permet aussi de nous remettre en question tout le temps, puisqu'on a des questions aussi diverses et variées que nous-mêmes, des fois, on ne se pose pas la question, ça nous paraît évident, et on se rend compte que tout cela n'est pas si évident que ça. Donc c'est à la fois riche pour nous et pour le public de découvrir tout cela dans les années. C'est la variété du public, entre les gosses, parce qu'on reçoit aussi les écoles, entre les réflexions des gosses où on rigole, c'est vrai qu'on s'amuse, les personnes âgées qui avaient vraiment peur d'attaquer et qui s'aperçoivent que c'est pas si dur que ça c'est très sympa. Les cours, c'est aussi vachement valorisant parce qu'ils progressent, donc ils sont contents et puis après ils reviennent. Et puis l'ambiance est détendue, on se fait des petits cafés, enfin tout ce qu'il faut quoi. Ils ont plaisir à venir ici et ça c'est agréable. C'est presque un lien social à force. Ben, le samedi midi, je suis presque obligée de virer les gens quoi. Donc on va pas leur faire le resto non plus, mais c'est demandé, c'est demandé. C'est ça qui est génial dans ce boulot. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça me permet de côtoyer des gens complètement différents. En termes d'échange, c'est vachement intéressant. Alors c'est un bon cadre de par l'échange qu'on a avec le public. Donc ce côté où on va informer, on va partager sa passion, c'est vraiment le partage des connaissances. Et puis la possibilité d'approfondir soi-même ses capacités. L'échange avec les gens, la remise en question que l'on peut faire chaque année, parce que chaque année on se dit qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau pour les personnes, pour les usagers. Et puis aussi la diversité du métier, parce qu'on nous demande un petit peu de maintenance, un petit peu d'initiation, un petit peu d'accueil, un petit peu, et le petit peu de tout, et bien, ça fait un travail plaisant. On va dire le plus marrant, c'est quand il y a les petits, parce qu'ils nous en sortent de bonnes. Plus beau souvenir, c'est il y a quelques années, j'avais fait une journée d'animation, c'était pour apprendre à piloter un avion, donc c'était les tout débuts, et il y a eu beaucoup de monde. C'est des gens qui sont venus pour s'amuser, qui ensuite sont venus pour apprendre l'informatique. Et ça, c'est quand même assez... c'est bien, quoi. Ça fait plaisir. Autrement, tous les cours sont sympas. Enfin, parfois c'est un peu dur, mais j'ai pas mal de groupes, ils arrivent avec les gâteaux, tout ça, donc ça reste très sympa, ouais. Ah, mon meilleur souvenir, je dirais pas de meilleurs souvenirs, parce que chaque initiation ou chaque contact avec les gens peut être un bon souvenir, mais je dirais plutôt un grand bêtisier sur le vocabulaire informatique. Le mélange des mots, claque pour clic ou des choses comme ça qui peuvent prêter à confusion et faire sourire bien des fois.